Bonjour à tous. Alors 5 minutes pour présenter ce qu'on fait, une partie de ce qu'on fait en tout cas. Alors, 3 points simplement de quel constat on fait au début, quels sont les besoins qui ont émergé sur lesquels on a construit notre projet, quels sont les principaux axes. Et une fois qu'on aura présenté ce magnifique projet, vous vous direz mais est-ce que je peux le faire? Alors j'aborderai quelques questions sur comment éventuellement le faire ailleurs. Le constat de départ, c'est le suivant. On travaille avec une classe de seconde. La classe de seconde, c'est une classe très hétérogène, avec des élèves qui ont des besoins très différents. C'est aussi une classe d'orientation, ça veut dire que beaucoup d'élèves vont avoir des orientations l'année d'après très différentes. Du coup, on a des investissements dans les matières très différentes. Moi, je prends une classe lambda, j'enseigne les SVT, j'en ai 5 qui veulent continuer, donc au bout de 2 trimestres, j'en ai une trentaine qui potentiellement commencent à décrocher, à juste titre, ils vont arrêter. Pourquoi continuer ? Donc c'est un premier constat. Le deuxième, c'est qu'il y a des gros problèmes d'acquisition à long terme, des notions qu'on aborde, on a des programmes très très lourds. À chaque fois qu'on essaie de mesurer qu'est-ce qui reste dans la tête des élèves au mois de juin, c'est difficile, il reste finalement pas grand-chose quand on mesure. Donc la deuxième problématique qu'on s'est posée, c'est comment faire aussi pour répondre aux besoins des élèves, pour ceux qui ont des besoins d'approfondissement ou des besoins de remédiation, et aussi comment faire pour qu'ils puissent acquérir à long terme un certain nombre de notions fondamentales. C'est les 3 besoins qui ont émergé dans le projet. Comment on y a répondu ? Eh bien, notre année de seconde, on va la découper en trimestres, mais les 2 premiers trimestres, on va faire finalement tout le programme dans toutes les matières. Donc ça veut dire qu'à la fin du 2e trimestre, on a terminé notre année scolaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a fait le programme. Tous les enseignants sont engagés sur ça, ça veut dire que pour pouvoir faire ça, on est centré sur les essentiels. Ça veut dire qu'on ne fait que les essentiels, enfin on fait tout bien sûr, mais on travaille les essentiels avec comme objectif que ces essentiels soient mémorisés à long terme. Ça veut dire équiper les élèves d'outils, leur expliquer comment fonctionne le cerveau et même nous mettre en place des stratégies pour que les élèves mémorisent à long terme. En gros, qu'est-ce qui marche bien pour mémoriser à long terme ? Faire des reprises expansées, c'est-à-dire revoir les notions, revoir les essentiels en les espaçant de plus en plus. Comment on fait ça ? Eh bien nous on fait ça en cours, on a dédié des heures pour apprendre, des heures pour mémoriser. Donc 3 fois dans la semaine, le lundi matin, le mardi soir et le vendredi soir, ils ont ce qu'on appelle des heures de mémorisation, c'est écrit comme ça dans leur emploi du temps. Ce sont des heures où ils mémorisent les essentiels des cours et sur lesquels on peut revenir tout au long de l'année avec comme objectif qu'au mois de juin, ils les aient en mémoire à long terme. On travaille aussi avec une deuxième stratégie qui est l'auto-interrogation. On veut que nos élèves travaillent de manière active en se posant des questions. Ils sont donc tous outillés avec un outil numérique, on a choisi Anki, qui est un outil qui permet de travailler avec des flashcards, des questions-réponses. Donc les élèves peuvent travailler, tous les cours sont fournis, tous les essentiels de toutes les matières sont fournis en questions-réponses. Et du coup, les élèves peuvent mémoriser dans ces heures de mémorisation les essentiels de chaque matière en questions-réponses sur les 2 premiers trimestres. Du coup, il nous reste un trimestre. Alors évidemment, on continue de travailler au 3e trimestre, mais du coup, on va pouvoir différencier vraiment l'emploi du temps de chaque élève pour répondre à ses besoins. Comme les programmes sont terminés, on peut cibler les apprentissages en fonction de l'orientation que les élèves vont choisir. Du coup, on va pouvoir approfondir les matières qui peuvent être approfondies pour les élèves qui ont des besoins d'approfondissement. On peut remédier pour les élèves plus en difficulté qui ont besoin de remédiation dans certaines matières qui seront nécessaires pour leur orientation. On peut aussi travailler sous forme de projet, tout ce qui va nous permettre au 3e trimestre finalement de préparer au mieux l'élève pour sa filière choisie. Alors, juste une petite présentation. Vous voyez là des emplois du temps pour vous montrer que par exemple pour des futurs L, on réduit considérablement le volume des matières scientifiques pour augmenter considérablement le volume des matières littéraires, donc les langues, le français, l'histoire-géographie, et ça permet aux élèves de se préparer au mieux. Est-ce que d'autres personnes peuvent faire ça ? Bah oui, bien évidemment, puisque nous, on a 3 axes fondamentaux, c'est finalement les sciences cognitives, un aspect sur le numérique, et puis bien sûr tout ce qu'on fait au niveau pédagogique. Alors, les sciences cognitives, il suffit, je mets des guillemets, de se former. Donc là, il y a plein de stratégies possibles. Il y a un MOOC qui va réouvrir au mois de décembre, qui s'appelle « Apprendre à enseigner avec les sciences cognitives ». Il y a un site internet, on peut faire des stages, donc on peut, nous, les enseignants, se former sur toutes ces stratégies, sur le fonctionnement du cerveau. Pour la pédagogie, là il suffit de bien cibler les essentiels. Gros travail d'équipe, ceci dit, qu'est-ce qui est important pour un élève dans chaque matière, qu'est-ce qui est important aussi pour le futur citoyen de demain. Donc là, il y a du travail, c'est sûr.
Où est-ce qu'on trouve les heures pour faire des heures de mémorisation? Nous, on a pris les heures d'AP, c'est-à-dire d'accompagnement personnalisé, et d'enseignement d'exploration. Ça nous a fait un petit package horaire, et on a redistribué ça pour faire des heures de mémorisation. Pour la partie numérique, on travaille avec Anki principalement, ainsi que d'autres logiciels. Il suffit là aussi de se former en utilisant ces logiciels. Et du coup, c'est tout à fait un modèle qui est transférable à partir du moment où on se forme, on change un peu les pratiques pédagogiques et on utilise des outils numériques qui sont mis à disposition. Fin du temps réglementaire. Merci de votre écoute.